Ok, donc on est à Agno avec la présidente et le vice-président de On a une autre dose. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la genèse de votre association? Alors moi, je vais me lancer dans la genèse et puis je vais laisser Cynthia faire la suite. En fait, lors de nos précédentes manifestations avec les collectifs locaux sur Strasbourg et sur Agno, est arrivé au mois de juin l'idée. Cynthia m'a exposé l'idée de créer une association, une vraie entité juridique. Et puis nous sommes rendus à Vierzon aux rencontres citoyennes internationales où tu étais également présente. C'était au mois de février. Et suite à cet événement, nous avons rencontré donc les associations à victimes dans l'Allier. Pour la première fois, j'ai rencontré Mathieu Dubois, le président, Mélanie Maupas, la vice-présidente. On a rencontré également Sonia Gilbert, qui est également ici présente à Agno, de Vérité France, Michel Musso, les Désenchantés, et Dominique Bodino, qui a créé la carte de présence des victimes de l'injection. Voilà. Cynthia me soumet l'idée à la fin de ce week-end de créer une association, en Alsace, en Moselle. Et moi, je lui ai dit, écoute, si tu es motivé, si je te suis. Donc voilà, on arrive là maintenant au mois de mai 2024 et l'association dont on a choisi le nom est née. Vous vouliez la créer parce qu'il n'y avait pas d'association ici, ou parce que vous vouliez que ce soit la vôtre, ou il y avait un manque, ou quel est le C'est-à-dire qu'en fait, les actions qu'on a engagées, on l'avait fait avec des politiques qui sont beaucoup positionnés en juillet 2021, avec du coup l'instauration notamment du pass. Et c'est-à-dire que là, le contexte est différent, il a évolué. C'est un petit peu le temps de se dire qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et puis il y a effectivement cette libération de la parole qui commence à s'ouvrir, et le temps aussi de se dire peut-être que là c'est le temps de pouvoir demander justice, et il y a des recours aussi qui se font, on va dire, donc de se dire en tout cas, nous ici en Alsace, proche de chez nous, il y a très peu de victimes en tout cas qui ont témoigné, qui ont exposé, donc c'est effectivement du caractère. On s'est dit, par où est-ce qu'on commence? Comment près de chez soi? En se disant, on a en tout cas un contexte ici qui peut être favorable, Il y a la sénatrice du coup Müller-Bronn qui est aussi sensible à ces sujets-là. Il y a d'autres élus qui le font aussi, quels que soient les bords politiques. Donc on a un terreau qui est propice, il y a un contexte qui s'est ouvert pour se dire, ok, maintenant, on peut se professionnaliser peut-être un peu plus maintenant dans l'aide aux victimes. Faciliter les témoignages, les accompagner, mettre en place une offre de service. Et vous allez beaucoup plus loin que ce qu'on faisait jusqu'à maintenant, plutôt d'occuper le pas public et de faire bavarder des choses. Là, on peut proposer un accompagnement qui soit un peu plus poussé sur du juridique, sur de l'orientation peut-être médicale, sur peut-être de l'aide psychologique. On a différents corps de métier en cas à l'interne. Est-ce que ça sous-entend qu'elles ne sont pas vraiment aidées ou prises en charge par les organismes qu'on paye pour avec nos impôts? Alors en tout cas, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le point de départ d'une victime, c'est déjà de se déclarer auprès de la pharmacovigilance. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de victimes déjà qui s'ignorent elles-mêmes. Donc il y a un certain nombre de victimes aussi qui n'ont pas fait les déclarations. C'est-à-dire comment on revient en fait à l'origine de l'activité et on commence à construire un petit peu. Bien évidemment que les victimes aujourd'hui, il y a de la censure, il y a du déni, il y a beaucoup de choses en fait qui se mêlent, et on part aussi de zéro parce que on voit bien aussi que les pharmacovigilances qui existent aujourd'hui, elles ont été dépassées par le phénomène. Elles ont peut-être aussi des parties prises, ça, à nous en juger, la justice le pas. Et donc, il y a un vrai besoin, en tout cas, en proximité, partout dans les territoires, d'être en soutien et d'ouvrir un peu ces champs-là qui sont aussi plus pour demander différents stades de réparation. Moi, pour ma part, en tout cas, je sentais une vraie force à Vierzon. Et je me disais, si à Strasbourg, on crée notre association, il y a Victime qui est dans l'Allier, l'association Vérité France, notamment avec Sonia Gilbert, est dans le sud de la France. Dominique Bodino est en Corse. Et je me disais, si on commence à implanter des associations un peu partout en France, on va créer une vraie force. Et cette force, vraiment, on la sent. Nous-mêmes, au niveau des collectifs, lorsqu'on a les Belges d'Action 200 Belgique avec Marc Jérôme qui sont venus, on sent une vraie force, pas seulement au niveau français, mais au niveau de la francophonie. Et c'est tout ça qu'on a perçu à Vierzon, et je pense que c'est qu'elle a parfaitement perçu.
Et quand elle me parle justement de créer de cette association, je me suis dit, on y va, on le fait. Et ce qui est peut-être un peu différent, je ne sais peut-être pas le mot exact, c'est vrai que les associations victimes sont souvent représentées par les victimes elles-mêmes ou par les parents de victimes. Nous avons Julia Walter qui est également victime, mais sinon les autres personnes, nous sommes des personnes qui se sont insurgées suite au pass sanitaire, à la mise en place du pass sanitaire. Et voilà, j'ai eu l'impression, je pense, j'ai cette impression que les victimes et les parents de victimes nous remercient, que nous aussi on s'engage dans cette cause-là. Et voilà, qu'on fasse, ce soit une vraie force à ce niveau. Donc, vous êtes en synergie avec ces associations. C'est-à-dire que vous échangez, vous partagez des moyens peut-être ou des informations, de la communication. Alors, pour l'association, on a eu notre dose bien juste d'être créée, donc les choses vont se construire. Mais en tout cas, on a pu accueillir du coup au mois de mars à Victime avec Mathieu Dubois, qui nous a aussi en fait donné pas mal de conseils sur comment est-ce que lui il a construit l'association, etc. Et puis donc on a aussi l'occasion d'avoir des associations représentées aujourd'hui pour pouvoir consolider en fait ces premiers liens qui ont été un petit peu faits à d'autres endroits, et là pouvoir commencer peut-être à construire des choses et à se transmettre des informations. On le disait encore tout à l'heure avec du coup Sonia Gilbert de Verity France, que oui, l'enjeu c'est de pouvoir après être en cohérence, en synergie, et de pouvoir avancer ensemble, se compléter. Oui, vous êtes en contact régulier avec eux. À partir de maintenant, je pense que des choses vont pouvoir se mettre facilement. Ok. Et qu'est-ce qui vous amène? Quelle est la valeur qui résonne en vous, puisque vous n'êtes pas victime en fait, pour prendre ce combat à bras le corps? Moi, je sais que je suis quelqu'un qui a énormément d'empathie pour les gens, et je suis quelqu'un qui a un besoin de justice. Tout ce qui est injuste me rend voilà, indigne, voilà, et j'ai ce besoin de justice. Et nous qui avons alerté sur attention, ces vaccins, on ne sait pas, on ne connaît pas les effets indésirables qu'il y aura dans le futur, on ne sait pas, ce sont des injections phase 3, on parle d'ARN messager, on n'a pas de recul là-dessus. Et quand on voit qu'il y a des gens qui se sont fait perner par ce genre de choses, ça nous fait mal. Moi, je suis en tout cas quelqu'un qui ça fait mal, et j'ai envie de me lancer dans ces actions-là et puis de pour cette cause en fait. C'est vrai que ça a été assez inédit quand même ce qu'on a vécu depuis 2021. Je pense que vraiment, à l'échelle de notre pays, ouais, c'est du jamais vu. Ils ont été aussi tellement loin dans le fait de bouger les gens. Et je pense que quelque part, on s'est peut-être tous dit, je peux pas concevoir de vivre dans un pays ou dans un monde qui permet de faire ça à aussi grande échelle. Et qu'est-ce qu'on peut faire quand c'est le cas? Et souvent on commence à agir autour de chez soi, près de chez soi. Et quelque part, oui, ils ont été tellement loin que nous on peut pas lâcher. Ça a tellement chahuté nos quotidiens, nos relations. Voilà, tout cet environnement, et on a soif, je pense tous, aujourd'hui de réparation, de justice, mais elle est collective en fait. C'est pas les personnes aujourd'hui ont des effets indésirables, c'est les victimes. Alors on peut dire de premier plan, mais aussi elles sont ici, vont dire cachées, étouffées, etc. Mais je pense que collectivement la société tout entière a souffert de cette période-là. Les blessures elles sont multiples, et ce qu'on doit faire aussi aujourd'hui, c'est se réunifier. C'est vraiment l'empathie entre les uns les autres, faire recréer un peu une unité au milieu de tout ça, et demander collectivement une justice. On se la doit. Vous vous battiez déjà au niveau du pass, c'est-à-dire avant qu'on ait ces effets secondaires massifs des injections, et comment vous arrivez à garder la force? Parce qu'il y a des tas de gens qui se sont battus et qui se disent, puisque après tout le voisin, il préfère aller au resto, maintenant qu'ils se démerdent avec ses effets indésirables. Je suis un peu violente, mais je veux dire, ça peut être une vision de se dire, quand même, vous donnez beaucoup, en fait, à l'autre. Comment? Je pense que ce sont nos valeurs morales, en fait. Je suis quelqu'un qui ne supporte pas l'injustice. Et moi, il y a un événement à Vierzon qui m'a énormément marqué. C'est lorsque Alain, le papa de Mélanie Maupas, parle des effets indésirables de sa fille qui est victime de la maladie de Charcot. Je sais pas combien de temps elle va encore survivre. Mélanie pense qu'elle peut peut-être disparaître, qu'elle peut peut-être mourir en 2024.
J'ai vu Marie-Charlotte Boutier, enfin, qui a une quarantaine de symptômes par jour. Donc, comment je ne peux pas rester insensible à la douleur de ces gens. Et quand je vois la dignité de ses parents et des fois la dignité de ses victimes comme Max Dubois, le combat qu'il mène, alors que lui-même est victime victime de ces injections, qu'il est président d'une association et qu'il œuvre pour, je sais pas, ils sont 420 personnes adhérents et qui met toute cette énergie. Comment moi, je dois également me battre pour ça et je dois me battre à leur côté. Mais vous, La mission. en tant que non-vacciné, vous avez été ostracisé et mis au banc. Vous pourriez avoir de la rancœur de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Exactement, parce qu'on n'a pas expliqué ça, et c'est tout l'enjeu de cette association, c'est de réunir les personnes qui sont vaccinées et les non vaccinées. C'est d'être vraiment dans cette phase d'empathie de la blessure de l'autre et de réconciliation. Donc, c'est qu'avant de parler de vaccination et de non vaccination, que l'État voulait faire, c'était de diviser. C'était de casser, c'était de segmenter, c'était de gaucher du doigt l'autre, etc. Et aujourd'hui, alors bien sûr, il y a des personnes qui sont non vaccinées et qui ont cette douleur-là, ou voilà, des soignants suspendus, qui ont par exemple accepté pendant 600 jours d'avoir aucun revenu. Forcément, pour eux, il y a une blessure, il y a un engagement qui est tel. C'est difficile aussi aujourd'hui de pouvoir donner à l'autre, alors qu'eux-mêmes ils sont. Je pense que, alors, ce qui peut à la fois nous motiver, ça peut être notre blessure, mais ça peut être aussi peut-être le fait qu'on ait guéri certaines parties et d'accompagner aussi les nôtres à guérir les parties qui ne sont pas guéries. En termes de pardon, en fait. Finalement, voilà. Et surtout, faut pas oublier qui sont les responsables, qui sont les ennemis, entre guillemets. Et ça n'a jamais été des personnes qui sont, mais des personnes qui ont fait partie. On sait que celles-là ont été guidées par des personnes qui étaient sincères et vraies. Parfait. Je pense qu'il faut pas oublier que malgré le fait qu'on ait été stigmatisé, nous avons trouvé énormément de force à travers les gens qu'on a côtoyés à l'arrivée, quand il y a eu les collectifs qui sont nés après le pass sanitaire, les rencontres qu'on a fait durant ces 3 dernières années ont été nous ont tellement en fait soudés. En fait, ça nous donne une force tellement énorme qu'on a juste envie de continuer, de pas lâcher. En fait, je pense qu'on lâchera jamais parce que et comment la porte incendie en soi quand on est dans le phase avec soi. Donc, vous avez décidé cette manifestation aujourd'hui à Haguenau. C'est lancé par Julia au départ, Julia Balzer. D'accord. En fait, lors du rassemblement à Biarritz, en faisant le lien avec des associations et tout, elle a eu cette idée de mettre en place cette manifestation. Les deux points-là, en fait, ils n'ont pas discuté entre eux, ils se sont fait. Et puis, voilà, là, on est vraiment en quelques semaines, les choses sont appliquées et on a proposé notre cadre à Julia. D'accord, ça s'est rejoint entre Julia et la création de votre association, en fait. Oui, ça me semble que la première manifestation, on va dire, officielle pour dénoncer les effets indésirables des injections Covid-19, c'était au mois de mai 2023 à Strasbourg. Mais avant ça, les collectifs locaux sur Strasbourg, notamment, partageaient déjà les portraits des victimes, etc. Donc, on s'est plus focalisé à un moment donné sur ce thème-là, l'hommage aux victimes, et justement appeler les gens à témoigner sur les effets indésirables. Et puis maintenant est née l'association et voilà, le chemin continue. Donc, comment on peut vous aider si on veut vous rejoindre ou vous aider? Est-ce que vous avez un site internet? Est-ce que vous avez une adresse mail? Alors, vous pouvez nous trouver sur les réseaux, sur le Telegram, Instagram et Twitter. On a une note NQT. Je le mettrai sur la vidéo. Voilà. Et une adresse mail, bien sûr. Et on est aussi sur les réseaux asso. Alors, vu qu'on a seulement d'accueil, on n'a pas encore ouvert la possibilité de faire des dons à distance. Ça va être ouvert dans les prochaines semaines. Donc, et voilà, bien sûr, on invite les personnes à adhérer, mais on a encore quelques petits ajustements à faire au niveau des outils et d'informatique. D'accord. Bah, écoutez, merci de votre grand cœur, de votre empathie, de votre courage, du pardon dont vous témoignez, et puis on souhaite bonne vie à l'association, on se reverra, je pense. Merci à vous. Merci.